20 ans, point d'exclamation. Alors, on a souhaité donner ce titre à nos 20 ans, et alors, point d'exclamation, plutôt se dire, bah oui, alors on y est, et puis après on parlera du point d'interrogation pour la suite. Donc, point d'exclamation, on aurait dû être au Tripostale aujourd'hui, évidemment le confinement ne nous le permet pas, mais eh bien, figurez-vous que grâce à un petit film, vous allez, on va y être. Il y en a plein. Il y en a plein, moi j'ai entendu. Et les objets de valorisation, il y en a plein de souvenirs, il y en a plein d'événements. Là, c'est la force de cet objet, hein, c'est Brenna Bem là, qui l'a réalisé, à partir de tous les objets que l'on fait chaque année pour rendre aux habitants et aux artistes tout ce qu'ils ont donné. Voilà, c'est un retour. Et là, c'est l'objet des objets. Et avec aussi cette ligne du temps. La boîte a été réalisée par Denis Planck. Hein, il y a un petit côté Shadok également. Voilà. On invente quelque chose, on ne sait pas trop ce qui va sortir, et puis c'est quand même assez merveilleux. Plop, 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 plop. Voilà, et c'est les bruits de la rue, c'est les bruits d'étonnement, voilà. C'est l'enfant qui s'étonne. Alors, là, bon, vous avez vu cette ligne de temps, il y a quelque chose. Chaque année, là, aujourd'hui, on va garder 4 dates. Et on va avoir quelques visuels sur 4 dates. 2004. Lille, capitale européenne de la culture. Et là, c'est le cadeau pour Michel, c'est les photos de Notre-Dame de Fives. Voilà, il y a eu beaucoup de choses, hein, en fait, en 2004 dans les différents quartiers, mais là, on a retrouvé ces photos avec les 12 panneaux, 12 artistes posés comme ça à l'extérieur. Donc c'est un moment quand même assez fort. 2009, Benjamin Gourdin, tu te prépares, c'est toi qui vas parler. 2009, ce sont les 10 ans de Réseau SO Métro, donc du collectif. Et là, on invente quelque chose qui va donner lieu après à plein d'idées autour de la mobilité. Benjamin, tu es là ? Oui.
Bonjour à tous. Vous Bonjour. m'entendez bien? Pas de nostalgie, Benjamin. Vas-y. Ah, bah oui, c'est un plaisir de vous rejoindre. Ma 19e année dans les fenêtres qui parlent. Ah là Le là. 7 novembre 2009. Alors, c'est 10 ans, Le c'est 7 10 ans. novembre 2009, en effet, on a imaginé fêter les 10 ans de Réseau Asso Métro avec, bah voilà, rassembler tous les habitants de tous les quartiers avec 4 fanfares qui partaient des 4 terminus des 2 lignes de métro de Lille pour converger vers la gare. On était des centaines à converger avec 2 fanfares, The Big Bandoul et la Frontale, qui nous ont accompagnés pour pouvoir ensuite déambuler dans toute la ville. Et nous nous sommes arrêtés devant l'opéra et je me souviens de Laure Chériot qui était la, La chef de chœur. c'est la maîtresse de chant et qui nous a fait, voilà, on voit les images actuellement, qui nous a permis d'être tous ensemble. Et chaque habitant, chaque organisateur était venu avec des fenêtres mobiles pour pouvoir se déplacer dans toute la ville. Et c'est vrai qu'on a passé un moment extraordinaire. Très festif, évidemment, comme on sait le faire à Lille, bien sûr, et pour pouvoir ensuite aller cheminer vers la gare Alors, pour on est aller à passé par le Palais Réour, on est passé par le Théâtre du Nord, on Le est théâtre passé, du Nord, avec une photo qui était quand même symbolique, ouais, la grande place de Lille, quoi, ouais, envahie par les fenêtres on qui est parlent. passé par la mairie à la tombée de la nuit et pour arriver effectivement. Jean-Baptiste Lebas et puis Ouais, Saint-Sauveur, voilà, ouais, tout à fait, où on a tenté une belle fête des 10 ans, ouais, ouais, ouais. avec l'objet de valorisation qui était un polar d'Yves Baudrin ce jour-là, qui a été remis aux habitants. Et Signature, nous avions mangé Canac, souvenez-vous, en effet, avec la classe océanique, nous a préparé un magnifique repas avec des danses traditionnelles Canac pour finir avec Jean Gagnon qui nous avait fait un petit concert acoustique en fin de journée, c'était une merveille. voilà. Là, dans 10 ans, on recommence. Et ce lien à Saint-Saul, de 3000, voilà, c'est un petit fil rouge quand même, hein. On va y revenir tout à l'heure avec Thierry, le Sueur, qui va nous rejoindre. 2012, merci Benjamin. Merci à vous. 2012, ben cette fois-ci, c'est les 10 ans des fenêtres qui parlent. Et la MEL, Métropole Européenne de Lille, nous propose tout simplement d'être grand événement. À la Maison de l'Architecture et de la Ville, une exposition. Alors, l'expo vient Après. à la fin, puisque c'est le final, quelque part. Mais je ne vais pas dire qu'on s'y attendait à peine, mais on était très honorés quand même d'être grand événement avec notre anniversaire des 10 ans. Et donc, ce que vous allez voir, c'est le temps inaugural qu'on a fait dans le Jardin des Géants. Qui se trouve juste en face du bâtiment de la MEL, de la Métropole Européenne de Lille, avec les élus, avec des témoignages de toutes les parties prenantes des fenêtres qui parlent, des artistes, des habitants, des partenaires et effectivement des élus. C'était Rudy Algest, hein, qui était l'élu en charge des grands événements, qui était là. On avait aussi prévu en termes d'animation, vous allez le voir, on pouvait se prendre en photo comme dans une fenêtre avec le visuel des 10 ans. On pouvait aussi intervenir sur des tableaux et donner déjà un petit peu c'est lancé de désir de l'époque, il y a 10 ans. Il faisait très très beau, c'était un moment vraiment très 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 agréable. Et puis bon, on peut le dire, la métropole nous a donné une somme non négligeable pour que notre édition des 10 ans soit à la hauteur. Et du coup, on a eu cette idée des fenêtres cadeaux pour les 10 ans. Alors je voudrais juste revenir un peu en arrière. Toi qui étais assez proche de tout ce qui est élu, de tout ce qui est métropole européenne, comment il a fallu convaincre ou comment ont-ils été convaincus? Comment une attitude un petit peu distante a intéressé, ils sont devenus partenaires et financeurs? Comment ça s'est passé lentement? Alors, on a toujours cherché à avoir des soutiens financiers ou même tout type de soutien au travers de deux entrées, enfin l'entrée culture, mais aussi l'entrée citoyenneté. Notamment à la région, hein, on a pendant assez longtemps, on a eu ces deux financements, culture et citoyenneté. Et ça a pu être vrai aussi dans les autres échelons. C'était devenu comme une évidence de leur part. Vous avez prouvé, maintenant on vous accompagne, ou il faut encore prouver chaque fois. Il faut toujours prouver parce que on peut avoir
peur que l'on ne sache pas se renouveler. Mm. Et je pense que pour les financeurs, c'est important Il y a les bons amis et les faux amis. C'est-à-dire, Ben, ceux qui y viennent et puis qui n'ont plus envie de s'en aller parce qu'ils ne viennent qu'une fois, ou ceux qui portent les choses, ceux qui auraient envie de récupérer peut-être parfois. ceux qui récupèrent, on leur remet les valeurs En avant et en général ça se passe bien. Après, non, franchement, on a de la continuité quand même dans les soutiens, que ce soit l'État, la région, On en département, reparlera la à la fin MEL, en conclusion. ou même les villes. Il y a de la continuité, On même peut- si les personnes changent, parce que bon, voilà, en 20 ans, il y a des élus différents, des services différents. Donc c'est peut-être plutôt ça en fait, c'est parce que les personnes changent et donc il faut à chaque fois repartir vers des nouvelles personnes. Mais globalement on est suivi quand même, on est assez bien suivi. Alors on s'est un peu éloigné des fenêtres dédiées. Alors du coup, les fenêtres cadeaux, je crois qu'on en a vu quelques-unes et avec le collectif Tangram, qui est un collectif d'étudiants en architecture qui nous ont fait des surprises de fenêtres cadeaux. Et puis ça s'est terminé, comme tu l'as dit tout à l'heure, par une exposition à la Maison d'Architecture et de la Ville. Voilà. Alors dernière date qu'on a sélectionnée, c'est 2019. Dans le cadre de l'île 3000 Eldorado, la période de l'île 3000 nous permet d'être dans la programmation puisque ça va de avril à septembre et donc on décale quand même notre programmation au mois de mai. Et on est dans la programmation l'île 3000 Eldorado. Et là, on a aussi à nouveau quelques animations de photos avec donc cette thématique Eldorado, mais pas seulement, mais surtout à nouveau un petit peu sur cette idée des fenêtres cadeaux, de faire des fenêtres Eldorado. Voilà. Et il y a une par quartier, ça va être par des commandes artistiques à des artistes, d'avoir un point commun dans chaque quartier, une surprise. Une chose en commun, puisque bon, chaque quartier est vraiment en initiative, a choisi sa thématique, mais là c'est un point qu'on a en commun. Il y avait même cette envie très ambitieuse du puzzle, qui a pas trop marché, je pense. J'en sais rien en fait. Parce qu'on n'a pas demandé combien de gens l'ont fait. Puisque chacune des fenêtres avait une pièce d'un puzzle qu'il fallait reconstituer. Tout ça, et moi, personne ne m'a demandé ma pièce, personne ne m'a demandé. Elle était dans ta vitrine. Elle était dans ma vitrine, bien sûr. Non, mais moi, ça m'est arrivé quand même de dire aux gens qui passaient, elle est là, elle est là. Oui, moi aussi, je disais ça. Mais les gens regardaient ça, puis il fallait faire tout le réseau. Et là, il faut encore un petit peu booster les choses. Il faut déplacer d'un quartier à l'autre, c'est pas encore gagné. Il y a une date qu'on ne prend pas, Béatrice, mais il me fait penser, j'y pense maintenant. 2020, paf, mars, arrive le Covid, tout est annulé. Non, tout n'est pas annulé, tout est reporté. Tout n'est pas annulé. Bon, heureusement, effectivement, le confinement arrive, tout est en place quelque part. Et donc, ce qui est annulé dans la période, ce sont les temps forts. Mais pour la plupart, ils ont été reportés. Et en 2021, on revit la même chose. Benjamin en a parlé un petit peu. En 2021, on s'y prépare. Et comment finalement, comment on s'organise pour que on respecte à la fois les restrictions sanitaires et puis on fasse la fête ensemble. En 2021, on anticipe quelque part. Donc voilà. Dans le respect. Alors, avant d'arriver justement à maintenant, aux 20 ans, il me semble qu'on a un petit entracte. Oui, en musique. Eh bien, vous allez entendre la chanson des 10 ans, justement. Paroles de Robert Rapilly, musique de Martin Granger. Écoutez voir une épatante histoire court au long du trottoir. On entend sa murmure coller l'oreille au mur, zioté par la serrure qui pointe ton du doigt. Dirait-on mère loi tout au-dessus du toit, ou par métamorphose le magicien d'ose qui rigole et qui cause. Par les fenêtres, par les fenêtres, par les fenêtres, parlent les fenêtres, par les fenêtres, par les fenêtres, par les fenêtres, parlent les fenêtres.
jeans, quel bruit ils font, et quel balai leur ombre jusqu'en haut du plafond. Soufflant à la volée, ils poussent les volets de la rue affolée. Via Kortrijk, Courtrai, où ça crie, où ça crée, tout droit d'Ornick tourné. Si Montréal déboule et qu'arrive Istanbul, où passera la foule? Par les fenêtres, 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 par les fenêtres. Du casse au fond des cours, l'île Reisel savoure le piment du discours que teintent les sonnettes et que buzz Internet quand parlent les fenêtres, reflet d'un clair obscur, la vitre à la peinture, l'azur, l'azur, l'azur. Picasso, Michel-Ange, les Beatles et Saint-Saëns, comment l'art se mélange? Par les fenêtres,